Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais de nouveau m'efforcer de vous donner un certain nombre de conseils. Alors cette fois-ci, non pas des conseils quant à la langue en elle-même, mais des conseils quant à l'acquisition de la langue. Donc comment apprendre la langue? Alors moi c'est vrai que mon expérience est l'anglais, mais ça se prête à toutes les langues. Donc comment apprendre une langue de manière efficace? Comment être intelligent dans son approche, dans son apprentissage en fait? Et tout ce que je vais vous dire donc, est issu d'expérience, soit d'expérience professionnelle, soit d'expérience personnelle, ou soit carrément de recherche universitaire. Donc les points que je vais aborder aujourd'hui, je les ai regroupés en 4 axes. Ce sont donc pas des formules magiques, ce sont simplement des approches, une sorte de philosophie on pourrait dire, donc quant à l'apprentissage de la langue. Alors, je les ai regroupés en 4 points, en 4 axes différents. En premier, je vais vous parler d'immersion. En deuxième lieu, de compréhension. En troisième lieu, de plaisir. Et enfin, pour finir, je vais vous parler de dynamisme. Merci beaucoup. Alors, premier point, l'immersion. Donc, bien sûr, il est absolument fondamental d'être suffisamment exposé à la langue qui nous intéresse pour pouvoir progresser. Imaginez votre langue natale, le nombre d'heures de pratique dans la langue, de pratique sans le savoir, mais de pratique néanmoins, qu'il vous a fallu pour arriver à ce niveau de maîtrise. Maintenant, comparez-le à votre niveau de pratique dans la langue cible, mettons l'anglais, évidemment, il y a une différence normalement colossale. Donc, il convient d'essayer de pouvoir s'exposer un maximum par tous les moyens. Évidemment, le top étant d'être en immersion totale, mais c'est pas toujours possible. Donc, comment on peut faire au quotidien dans ses habitudes de tous les jours pour pouvoir s'exposer davantage? Il y a plein de petites astuces. Je ne vais pas vous répéter les choses qu'on a entendues partout maintenant, en 2020. Des films en anglais, des séries en anglais, tout ça, on l'a entendu. Mais concrètement, imaginez que tous vos appareils électroniques, à la place de les garder en français vous le parlez parfaitement, pourquoi le garder en français? Imaginez que tous vos appareils électroniques, vous les mettiez en anglais. Imaginez que votre console, vous la mettiez en anglais, votre ordinateur, votre téléphone, vous le mettiez en anglais. À chaque fois que vous l'utilisez, vous êtes immergé, vous pratiquez la langue. D'accord? Imaginez que vous faites 1 heure de jeu vidéo, au bout d'1 heure, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Imaginez que ce jeu est en anglais. Il y aura, au bout d'1 heure, forcément quelque chose. Il y aura un bain dans la langue. Et c'est quand même pas tellement contraignant, d'accord? Essayez de vous projeter dans plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, si vous prenez cette habitude. C'est absolument colossal le nombre d'heures qu'on peut gagner par-ci, par-là, en essayant d'avoir des pratiques intelligentes, sans forcément que ça soit trop contraignant. Il suffit d'essayer de remplacer ces habitudes et de remplacer les choses qu'on consomme habituellement en français et essayer au maximum de les transposer à l'anglais. Alors maintenant, le problème c'est que c'est pas simplement une idée de « Ah, c'est en français, je le mets en anglais, ça va marcher ». Non, pourquoi? Parce qu'il y a également la qualité de l'exposition. La qualité de l'exposition dans le sens où, on ne peut pas faire absolument comme on veut. J'en parle dans le deuxième point. Alors, deuxième point, la compréhension, absolument fondamentale. Depuis quelques années, la recherche dans l'acquisition de la langue a beaucoup évolué. Depuis les travaux du docteur Krashen, je vous mettrai une vidéo, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle, il a démontré entre autres qu'il n'y a pas d'apprentissage s'il n'y a pas de compréhension. Absolument fondamental, il faut comprendre ce qui est en train d'être dit. Pas forcément tout, mais pas 2%, sinon c'est compliqué, ça ne marche pas. Alors comment on pourrait remédier à ça? Eh bien, dans ce que vous écoutez, dans ce que vous regardez, film, série, peu importe, d'accord? Ce que vous lisez, essayez de prendre quelque chose d'adapté à votre niveau. Alors évidemment, votre niveau de compréhension, il est inférieur à votre langue natale. Donc, tournez-vous plutôt vers des documents plus simples, dessins animés, films pour enfants. Ça peut être excellent, ça peut être très très bon pour vous. Deuxième chose, essayez ce qui peut être très très bon aussi, c'est de prendre des choses que vous connaissez déjà dans votre langue et les regarder dans la langue qui vous intéresse. Parce que vous allez lever toutes les difficultés de compréhension, toutes les situations d'énonciation, elles seront à peu près élucidées, et vous serez en mesure d'anticiper ce qui va être dit. Alors là, l'apprentissage, il est top, c'est vraiment excellent. Ça peut être plus compliqué,
Mais c'est pas grave, vous connaissez déjà, donc vous vous lancez. Des films, ou des séries, ou des choses, des documents, des livres que vous connaissez déjà, lancez-vous en anglais. Troisième point, et pour certaines personnes, si vous ne retenez qu'une chose, retenez que ça, les sous-titres. Alors, c'est absolument génial, les sous-titres. Ça permet de lever toutes les barrières. Ça permet de vraiment rentrer dans la compréhension tout de suite. C'est génial. Et en plus, on est dans l'immersion. Hein. On entend de l'anglais, on est en immersion. Mais le problème, c'est que si on met les sous-titres en français, eh bien, on n'est plus du tout dans l'immersion. D'accord ? On est dans le français. Moi, je mets un film en anglais, je mets les sous-titres en français. Je vais pas essayer, au bout d'un moment, je reviendrai toujours sur les sous-titres en français, et du coup, je vivrai en français. Je vivrai dans la langue française, donc ça ne marche pas. Il y a un peu d'écoute, il y a un peu d'immersion, mais vraiment, soyons sérieux, ça n'est pas efficace. Donc, l'audio en anglais, bien sûr, mais les sous-titres en anglais également. Ça, c'est absolument génial. En 2020, il y a un nombre incalculable de solutions pour pouvoir avoir son contenu, le contenu qui nous intéresse, et le mettre avec des sous-titres en anglais. C'est vraiment, si vous ne retenez qu'une chose, retenez que ça. Audio anglais, sous-titres anglais. En le comprenant, bien sûr. C'est l'idée. Il faut que ce que vous fassiez vous intéresse. D'accord ? Il faut que vous preniez du plaisir. Il faut que quand vous êtes en train de vous dire « Ok, là, je vais essayer de passer du temps pour mon anglais, pour essayer de développer mes compétences. » Si c'est quelque chose qui vous barbe, qui vous intéresse peu, qui n'a pas vraiment d'attrait pour vous, eh bien, ça demande de la discipline, ça demande de la volonté, et en plus, eh bien, l'apprentissage n'est quand même pas super efficace. Si c'est quelque chose qui vous plaît, d'accord, un film, une série, ou alors si vous êtes passionné au hasard d'aquariophilie. Il y a plein de sites d'aquariophilie super en France, mais il y a des choses absolument fascinantes aux États-Unis, en Angleterre, à l'autre bout de la planète. Essayez les choses qui vous intéressent le plus. Essayez de vous plonger dedans et essayez d'explorer un peu vos possibilités. Ça va vous permettre d'augmenter votre exposition, bien sûr, donc on revient à l'immersion, mais surtout, essayez de le faire avec quelque chose qui vous intéresse, d'accord ? Essayez de trouver du contenu sur Internet, essayez de trouver soit des médias, soit des discussions, soit quelque chose par lequel vous pouvez vous amuser. Et si vous vous amusez, alors là, c'est absolument le top. Forcément, c'est plus difficile au début, d'accord ? Mais plus ça va, plus ça ira mieux. Et franchement, si vous êtes en train, au bout d'un moment, de développer des habitudes où vous consommez régulièrement de l'anglais, tout est gagné. Alors, la difficulté, c'est de les trouver, d'accord ? Ça demande un travail personnel. Mais en même temps, l'acquisition d'une langue, c'est tellement personnel, si on veut être efficace, que je pense que ce travail peut être extrêmement rentable et extrêmement efficace, d'accord ? Donc, essayez de prendre plaisir dans ce que vous faites et d'associer tout ce que vous faisiez habituellement en termes de loisirs, essayez de les translater, pourquoi pas, à l'anglais. Alors, dernier point, le dynamisme. Imaginez que vous êtes en train de vous exposer à l'anglais, que vous comprenez ce qui est en train d'être dit, et en plus vous y prenez du plaisir. Génial, tout est réuni. Néanmoins, reste à adopter une attitude active face à ce que vous êtes en train de consommer. C'est-à-dire, de nombreuses fois, un mot que vous ne comprenez pas revient. Eh bien, cherchez-le. Ne vous épuisez pas à les chercher tous, évidemment. Mais quand vous voyez un mot qui revient, cherchez-le et notez-le quelque part pour vous en rappeler. C'est absolument essentiel. Sinon, vous risquez de prendre beaucoup de temps à vous rappeler des choses. Notez-le quelque part. Si vous êtes sur l'ordinateur, un petit fichier texte. D'accord ? Si vous êtes un peu plus old school, un petit carnet de vocabulaire, et hop, vous le notez. Gardez-en une trace, c'est absolument essentiel. Mais restez actif face à ce que vous faites. Vous avez du mal à prononcer, par exemple, les mots un peu longs en anglais. Dès qu'il y a 3 syllabes, j'arrive plus à le dire. Eh bien, essayez quand vous écoutez des choses, essayez de vous représenter comment la personne le dit, comment le locuteur va prononcer ceci, comment il va s'y prendre. D'accord ? Restez actif dans le vocabulaire, dans la prononciation, mais également dans votre manière de vivre tous les jours. Et essayez, quand vous avez du temps, et on a toujours dans la vie quotidienne un peu de temps à tuer, essayez de vous dire « Ah, ça, on le dit comment ?» Et au fait, ça, ce que tu viens de me dire, comment on le dirait en anglais ? D'accord ? Essayez de rester actif. N'oubliez pas de répéter également. D'accord ? Les mots que vous avez appris, les choses que vous... Répétez. C'est la base de l'apprentissage. N'hésitez pas à le faire, mais restez
actif dans ceci, même la prononciation, d'accord? Un mot difficile à dire, c'est pas vous le travaillez une fois, 2 fois, 3 fois, ça va que vous allez le maîtriser. Non, répétez-le, répétez-le, répétez-le 15 fois, qu'est-ce qui vous en empêche, d'accord? Répétez-le et essayez de vous l'approprier. Mais face à tout ce que vous consommez, essayez d'être actif. Voilà. C'est tout pour le dernier point. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires ou si vous avez d'autres conseils que vous pensez absolument nécessaires, s'il vous plaît, partagez-les. Le but, c'est d'essayer tous de s'entraider. Merci à tous et bonne journée.